Bonjour, aujourd'hui, le bonheur selon Confucius, de Yu Dan, Y-U plus loin Dan, D-A-N. C'est une interprétation moderne des enseignements de Confucius, vivant à les rendre accessibles aux lecteurs d'aujourd'hui. Ça a été publié en 2006, et le livre est basé sur une série de conférences télévisées données par Yu Dan, c'est un professeur chinois de communication, sur les entretiens de Confucius, un texte fondamental du confucianisme. Son but est de présenter les enseignements de Confucius d'une manière qui puisse améliorer la vie quotidienne des lecteurs modernes, en se concentrant principalement sur le thème du bonheur. Les principes de Confucius sur le bonheur. Yu Dan présente le bonheur, selon Confucius, non pas comme une poursuite matérielle, mais comme un état de bien-être intérieur, lié à l'harmonie personnelle, aux relations humaines et à la moralité. Les valeurs confucéennes, telles que la bienveillance, la droiture, la sagesse et la fidélité, sont au cœur de cette vision du bonheur. Premièrement, la bienveillance. Elle est essentielle dans la pensée de Confucius. Elle consiste à traiter les autres avec respect, gentillesse et empathie. Pour Yu Dan, cela signifie que le bonheur naît de la capacité à établir des relations harmonieuses avec les autres, qu'il s'agisse de relations familiales, amicales ou professionnelles. Lorsque nous traitons les autres avec bienveillance, nous créons une atmosphère de paix, qui nourrit également notre propre bonheur d'ailleurs. Confucius met l'accent sur la capacité de l'individu à se transformer intérieurement pour atteindre un état de bien-être. Le bonheur ne vient pas de l'accumulation de biens matériels ou du succès extérieur, mais de l'alignement de son comportement avec des valeurs éthiques et morales. Deuxièmement, l'harmonie dans les relations humaines. Yu Dan souligne également que Confucius insiste sur l'harmonie sociale. Le bonheur, dépend de notre capacité à vivre en paix avec ceux qui nous entourent, ce qui nécessite d'avoir des relations respectueuses et équilibrées. Selon Confucius, les relations humaines sont basées sur 5 types principaux de relations. Celles entre souverain et sujet, ensuite père et fils, ensuite mari et femme, ensuite frère aîné et frère cadet, et enfin entre amis. L'harmonie dans ces relations repose sur le respect mutuel et la fidélité aux rôles sociaux traditionnels. Par exemple, les enfants doivent respecter leurs parents et les dirigeants doivent gouverner avec vertu et justice. Pour Yu Dan, ces idées peuvent être appliquées à la vie moderne en rappelant aux gens l'importance de la famille, des responsabilités interpersonnelles et du respect des autres. Troisièmement, la modération et l'équilibre. Une autre leçon centrale que Yu Dan tire des enseignements de Confucius est celle de la modération et de l'équilibre dans la vie. Confucius prône la voie du juste milieu, où l'excès et l'extrême sont évités. Le bonheur, selon Confucius, se trouve dans la capacité de vivre de manière équilibrée, sans se laisser entraîner par des désirs excessifs ou des émotions destructrices. Yu Dan explique que la clé du bonheur est de maintenir cet équilibre entre les besoins matériels et spirituels, ainsi qu'entre nos propres désirs et ceux des autres. Cela signifie simplement vivre une vie simple, et modeste, tout en cultivant un esprit généreux et bienveillant. La culture de soi. Confucius insiste également sur l'importance de la culture de soi, c'est-à-dire l'idée que le bonheur découle d'un effort constant pour s'améliorer. Ce processus de perfectionnement passe par l'apprentissage, la réflexion et l'application des vertus confucéennes. En cultivant la vertu, on devient une meilleure personne, plus sage, plus juste et plus sereine. Yu Dan souligne que le bonheur, pour Confucius, n'est pas une destination, mais un voyage intérieur vers l'amélioration continue de soi-même. Et enfin, l'importance de l'apprentissage et de la sagesse. Confucius est souvent perçu comme un éducateur, et il accorde une grande importance à l'apprentissage tout au long de la vie. Pour lui, la sagesse est une condition essentielle pour atteindre le bonheur. L'apprentissage ne concerne pas seulement l'acquisition de connaissances techniques, mais aussi la compréhension des principes moraux et éthiques qui guident une vie vertueuse.
Yudan rappelle que cette quête de la sagesse permet de mieux comprendre le monde et de naviguer dans les défis de la vie avec plus de calme et de clarté. Comment appliquer les enseignements de Confucius dans la vie moderne? Le message central de Yudan est que les enseignements de Confucius sont toujours pertinents dans notre monde contemporain. Elle explique que, même si nous vivons dans une société où la pression pour réussir est omniprésente, les valeurs confucéennes peuvent nous aider à trouver un équilibre entre nos aspirations personnelles et notre bien-être émotionnel. Il faut apprécier les petites choses de la vie. Nous devons réapprendre à apprécier les plaisirs simples de la vie, d'après Yudan. Les enseignements de Confucius nous encouragent à trouver du bonheur dans les relations humaines, dans la famille et dans l'appréciation du quotidien, plutôt que dans la course effrénée aux possessions matérielles et au succès professionnel. Il faut cultiver l'altruisme. En suivant l'idée de la bienveillance confucéenne, Yudan suggère que le bonheur est en grande partie déterminé par notre capacité à donner aux autres. Aider ceux qui nous entourent, être attentif à leurs besoins et respecter les autres sont des moyens essentiels d'atteindre une vie heureuse. Il faut se libérer des désirs excessifs. Le désir excessif, qu'il s'agisse de pouvoir, de richesse ou de reconnaissance, est une source de souffrance. En se concentrant sur l'essentiel et en rejetant les excès, on peut atteindre un état de satisfaction intérieure qui est la clé du bonheur, et là le mot est important, durable. Faire face aux défis avec sérénité. Enfin, les enseignements de Confucius nous invitent à accepter les épreuves de la vie avec calme et dignité. Le bonheur n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité à les gérer avec sagesse. Pour Confucius, les obstacles sont des opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Pour conclure, le bonheur selon Confucius réinterprète les enseignements millénaires de Confucius pour les appliquer à la quête du bonheur dans notre monde actuel, dans le monde moderne. Selon Confucius, le bonheur est avant tout un état intérieur, accessible à travers la culture de soi, la bienveillance envers les autres, l'équilibre émotionnel et la sagesse. Yudan montre que ces enseignements confucéens restent pertinents pour tous ceux qui cherchent à mener une vie plus sereine et plus harmonieuse, plus épanouie, dans un monde souvent marqué par la pression, la compétition et les attentes matérielles. Le bonheur, selon Confucius, est un art de vivre basé sur l'équilibre, l'altruisme et l'amélioration continue de soi. À bientôt.